Bienvenue dans ce numéro des Ça fait débat, votre magazine politique ici qui donne la parole aux grands acteurs politiques, chacun avec ses idées, des points de vue divergents pour faire éclore la démocratie. Beaucoup de sujets font l'actualité en RDC. Nous avons retenu deux sujets. D'abord, qu'est-ce qui se passe entre la République démocratique du Congo, les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, les dessous des sanctions. Ça fait débat. Dans un instant, ne nous quittez pas. Et puis, bien sûr, nous allons évoquer ces questions des enjeux de discussion directe. RDC, ici, les dialogues, les grandes options. C'est réattendu à Kinshasa, attendu par tous les Congolais sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ça fait débat. Alors, avec des acteurs sur ce plateau, Papi Tamba, vous êtes communicateur de la majorité présidentielle, cadre du PPRD. Merci. Membre du PPRD. Membre du PPRD. Merci de répondre à notre invitation. Billy Kamba, l'interfédéral en charge de la jeunesse de l'UNC, ici à Kinshasa. Également, merci d'être de notre Billy Kambale. C'est moi qui vous remercie, Mathieu. Et face à vous, Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC, première participation, ça fait débat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur. En tout cas, à vos côtés, Maître Zachary Kenda, cadre de l'UDPS. L'UDPS détient Tshisekedi Omulumba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre micro, s'il vous plaît. Ça commence bien encore avec vous. Ça vous aime, ces micros. Alors, je vais commencer avec un forum des As qui titre ceci. Je vais lire une extenso, juste un extrait. Les discussions en cours entre acteurs de la classe politique congolaise, facilitées par la CENCO en République démocratique du Congo, c'est au centre interdiocésain, pourront bientôt porter des fruits, souligne ce journal. L'ensemble des acteurs au niveau politique pourront trouver un consensus qui va nous sortir dans l'impasse dans laquelle nous sommes. Et non, la MONUSCO confirme, pour ceux-là qui ont suivi leur conférence hebdomadaire le mercredi dernier, la MONUSCO s'est dit prête à intervenir en cas de violence éventuelle le 19 décembre 2016. Je commence avec vous, Papi Tamba. Où est-ce que nous allons? Vers un consensus ou un apaisement? Vous savez, M. Mathieu, la difficulté lorsqu'on enregistre une émission, nous sommes à un jour de sa diffusion, c'est peut-être de dire des choses qui, lorsque l'émission sera diffusée, avec l'actualité, que nous puissions être confrontés à autre chose. Donc, il est important pour moi de commencer par préciser que nous enregistrons cette émission un jour à l'avance. Comme vous le faites d'habitude. Donc je ne pourrais que, voilà, prudence oblige, je ne pourrais que m'en tenir à la situation, au moins m'en tenir aux faits, au moins au moment où vous me posez la question. Vous savez, je l'avais dit dernièrement, c'est tous les souhaits. Je ne pense pas qu'un Congolais gagnera quelque chose dans l'affrontement. Je pense plutôt que les Congolais que nous sommes, nous gagnerons quelque chose dans l'union et dans l'unité. Je ne voudrais pas ici me lancer dans l'exercice de distribuer des cartons à qui que ce soit, mais je voulais seulement dire une chose, c'est que nous avons un peu perdu du temps. Nous avons un peu perdu du temps parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est quelque chose que nous pourrions faire peut-être il y a plus d'un an, lorsque l'appel a été lancé par les chefs de l'État pour les dialogues. Vous savez, les commissions sont en train de travailler. Nos amis du rassemblement, pris devant l'évidence, hier dans la commission élection, ils sont arrivés jusqu'à concevoir ou accepter l'idée de l'élection présidentielle au mois de février 2018. Ils ne sont même plus au mois de décembre 2017. Ils ont essayé d'évoluer, mais encore une fois de plus, ce n'est que 2 mois d'abord de différence avec les travaux du dialogue, mais deuxièmement, c'est encore une date qui ne repose sur aucune expertise. C'est juste des gens qui, pour eux, ils essayent de balancer des dates à leur guise. Donc, cela montre quand même qu'il y a une avancée de ces côtés-là, qu'ils puissent les concevoir. Les restes maintenant, c'est maintenant un problème d'hommes. Quel genre d'hommes politiques que nous voulons être? De quel côté voulons-nous ranger dans notre pays? C'est ici le lieu de demander aux acteurs politiques de ne pas chercher à prendre la place des dieux. Les prévisions et les projections dans la vie, il n'y a que Dieu qui sait les faire. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. Notre papa Mwando Siba, paix à son âme, il n'a pas vu le 19 décembre, malheureusement. C'est quand même un sentiment de tristesse que nous avons, mais dans la tristesse, ça peut aussi nous interpeller. Nous interpeller pour dire que peut-être
il aurait souhaité, par rapport à certaines déclarations faites, voir cette date dans les schémas qu'il avait tracés. Dit on a décidé autrement. Donc ceci voudrait dire qu'il est important que nous puissions rester sur les terrains des valeurs qui doivent être communes pour nous tous, mais des valeurs qui ne peuvent que faire avancer notre pays. Que nous puissions au moins, pour une fois, faire un peu la différence avec la classe politique d'antan. Nous ne voulons pas nous engager dans une sorte d'interminable transition, comme ça a été le cas de 90 à 97. Vous savez, ce qui est patent et ce qui est plutôt extraordinaire, c'est de voir que du 24 avril 90 jusqu'au 31 décembre 92, à l'intervalle de moins d'une année et demie, on a vu se succéder 6 différents gouvernements. Et nous avons une transition qui a duré 7 ans avec des rebondissements à tout moment. Pourquoi? C'est tout simplement parce que la classe politique de l'époque ne comprenait pas l'importance de s'unir face à une situation qui s'était présentée. Les problèmes aujourd'hui qui se présentent n'est pas un problème que nous inventons. Ce n'est pas un problème, comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour distribuer encore les cartons, pour dire qui a tort, qui a raison, mais c'est un problème d'ordre technique. Mais Papi Tamba, vous allez continuer dans votre réflexion, mais il y a des questions directes qu'il faut se poser entre nous. Il y a cette question, même si on ne va pas établir les responsabilités, mais il y a un camp qui n'a pas organisé les élections. Les autres disent à volonté. Et maintenant, c'est comme si vous ne voulez pas céder. Là est le problème. Pourquoi ne pas accepter et ajouter ce que les autres demandent dans l'accord ou le surplis de l'accord qui sera signé peut-être aujourd'hui, demain, dans quelques heures à venir? Vous savez, M. Mathieu, c'est une supercherie. C'est une grave supercherie. Et c'est un vaste mensonge parce que l'article 211 de notre Constitution est assez clair. Il confère la responsabilité d'organiser les élections à la CENI. Et la CENI ne fait pas partie de la majorité présidentielle et la CENI ne fait pas partie du gouvernement. Donc, il faudrait d'abord que cet équivoque-là soit levé. Aujourd'hui, des problèmes que nous avons, j'ai dit que ce sont des problèmes d'ordre technique. Et ces problèmes ne sont pas soulevés par la majorité au pouvoir, encore moins par le gouvernement. Nous avons été au dialogue et je pense que ce sont des experts électoraux qui ont défilé là-bas. Des experts non pas seulement congolais, c'est-à-dire parlant de la CENI, mais aussi des experts étrangers. Ils ont prouvé à la classe politique congolaise l'importance, ils ont voulu juste démontrer l'importance d'avoir un regard plus technique et politique de la matière électorale. D'accord, Papi Tamba. La parole, d'abord, allons directement du côté du MLC. Bienvenue encore une fois, Monsieur Jean-Jacques Mamba. Vous êtes porte-parole de ces grands partis de l'opposition. Un des grands partis de l'opposition, les MLC. Vous avez suivi la MONUSCO qui s'est dit prête à intervenir en cas de violence éventuelle le 19 décembre 2016, alors que vous, acteurs politiques, vous êtes en pourparlers, ce qu'on appelle les discussions directes. Pour vous, allons-nous vers un chaos ou vous êtes optimiste quant à l'apaisement tant entendu? Vous avez commencé ces discussions, vous êtes d'abord sorti suite à cette problématique des quotas et vous êtes encore revenu. Votre point de vue? Écoutez, il faut déjà souligner une chose, c'est que si nous avons accepté d'aller à ce dialogue in fine, parce que je pense que nous étions en concertation nationale et que nous y avions versé ce qu'il fallait pour que nous n'arrivions pas à cette situation, et on ne le répétera jamais assez, que s'il y a des valeurs à préserver, ce sont des valeurs de la bonne gestion, de la prévision, du sens de responsabilité. Lorsque vous êtes chef de l'État et qu'on vous demande de conduire le pays pendant 5 ans, il y a divers aspects qu'il faut contrôler, notamment l'aspect organisationnel en termes électoraux pour le remplacement, le renouvellement de la classe politique. Donc, en tant que chef de l'État ou chef de gouvernement, lorsque, bien qu'entendu que la CENI est indépendante, mais la CENI est tributaire des moyens lui fournis par un gouvernement qui doit être organisé, malheureusement, c'est ce qu'il n'y a jamais eu. Bon, je reviens maintenant à votre question. Dans l'optique du MLC, nous voulons l'accalmie. Nous voulons que les gens vaquent à leurs occupations. Nous voulons effectivement que les choses se passent en douce, pour autant qu'un compromis soit trouvé sur le respect des textes et non sur la personne du président de la République. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? S'il y a dialogue, c'est parce que demain, c'est le 19 décembre. Ou après-demain, ce sera le 19 décembre. Rappelez-vous que ce dialogue avait été demandé à l'aube des élections de 2011. M. Mende, avec tout l'aura que je lui reconnais, dira que toutes les institutions sont en place, nous n'avons pas besoin de dialoguer. Parce que les germes que pose aujourd'hui l'UDPS, ce sont des germes qui datent des incohérences
de Malemba Nkulu de 2011, où il y avait des morts qui avaient voté. Donc lorsque vous avez un pays où les morts votent, le président de la République est élu à 105%, ça pose problème. Et donc, à ce moment-là, le président de la République devait chercher un dialogue pour harmoniser la situation. La réponse était niette. Le chef de l'État engage des pourparlers en 2013, donc ça fait 3 ans. Mais on voit très bien que la CENI a commencé à enrôler avant tous ces dialogues. Ça veut dire qu'en 2013, des moyens pouvaient être fournis à la CENI alors que nous avions un budget de plus ou moins 8 milliards pour commencer l'enrôlement, parce que dans tous les cas, il fallait un nouveau fichier et il fallait enrôler. Le chef de l'État s'est évertué à convoquer les gens, à consulter les gens, sans demander à son gouvernement de donner les moyens pour finalement commencer déjà à enrôler, de telle sorte qu'à la fin du mandat, ça veut dire 90 jours avant la fin du mandat, qu'on puisse convoquer le corps électoral et qu'on aille aux élections. Le chef de l'État n'a pas été dans ce sens-là. Et puis, regardez tous les instruments qui ont été sortis par la majorité. On commence par le livre de M. Bochab. Il a dit que ce n'était qu'un livre. On voit un dépôt de la loi référendaire. On voit l'alinéa 8.3. Les gens meurent pour cet alinéa. Et on voit ce qui s'est passé en septembre. L'article 220 qui est verrouillé et l'article 70 ne dit pas que le chef de l'État reste en place à attendre l'élection d'un nouveau président. Le chef de l'État reste en place pour attendre l'installation d'un nouveau président. C'est-à-dire que si élection dans 10 ans à cause des problèmes techniques, le chef de l'État qui est là ne va pas rester à attendre 10 ans qu'il y ait là, élection. vraiment, ça fait débat, parce que l'interprétation du Qu'est-ce qui se passe? Nous faisons un distinguo entre l'installation et l'élection. Dans la tête du constituant, il n'a jamais été prévu qu'un chef de l'État, après 2 mandats, peut se prévaloir de ses propres turpitudes, c'est-à-dire le fait de ne pas organiser l'État et dire « j'attendrai l'élection ». On lui demande d'attendre l'installation en supposant qu'il y a un président élu. Déjà élu. Et le calendrier de l'élection de ce président-là est inscrit dans la même constitution qui dit que le mandat renouvelable une fois et que le corps électoral doit être convoqué 90 jours avant. Donc dès lors que nous voulons un pays responsable, un pays qui avance vers des responsabilités, un pays qui est debout, comme dit le chef de l'État, il faut que les responsabilités soient établies, mais que les gens arrêtent de diverger vers des horizons obscurs, notamment en proposant des choses incongrues. Là, je vais peut-être, de la manière la plus polie possible, m'adresser aux amis qui parlent de régime spécial, qui n'est pas dans la Constitution, ou de manière ainsi prolaxique, de manière rédhibitoire, comme j'entends aussi les gens de la majorité qui disent oui, voilà, nous aurons des élections en 2018, M. Kabila, le chef de l'État, doit rester en place. Alors nous disons ceci. Pour nous départager, nous, le MLC, nous sommes allés au dialogue pour dire une seule chose. Essayons de faire en sorte que cette Constitution soit respectée. Et il y a des possibilités. Et les respects de cette Constitution pour vous? Par rapport aux élections, regardez. On nous donne des possibilités. On nous dit que lorsqu'il y a un retard, on peut aller jusqu'à 120 jours. Au lieu que les gens passent leur temps à imaginer un scénario pour lequel créer des logiciels ou faire des appels d'offres pour qu'on nous permette d'avoir des élections d'ici avril 2017 ou peut-être juin 2017, les gens ergotent autour d'un gouvernement de transition, les gens ergotent autour du fait que nous devons partager le pouvoir de manière équitable, dissoudre les assemblées, ainsi de suite, pour se mettre en marge du compromis national. Le compromis national a fait couler le sang. Depuis 2000, Sun City et tout ce que vous voulez, pour qu'on ait cette constitution votée à 85%, que nos amis de l'UDPS avaient rejetée. Donc aujourd'hui, cette même constitution qui avait été rejetée par les amis de l'UDPS, pour laquelle nous nous sommes battus, va être mise à côté. Et nous, le MLC, nous disons, indépendamment des ambitions des uns et des autres, de la désinterprétation des articles de la Constitution, attachons-nous le plus possible à ce qui doit nous mettre d'accord, c'est-à-dire l'élection. L'organisation de l'élection présidentielle. On pourrait imaginer un scénario dans lequel les gens s'enrôlent le même jour, il y a une seule circonscription, c'est-à-dire vous mettez votre doigt, mais ça s'est fait dans certains pays. Vous allez, vous posez votre empreinte et vous votez. Il y a des logiciels qui peuvent détecter un doublon. Mais les gens ne veulent pas des solutions idoines parce que les gens veulent allonger. Et vous savez, pour terminer, parce que je ne vais pas vous rapidement, ça c'est vrai. Lorsque vous entrez dans un gouvernement qui a un budget de 4,7 milliards, alors qu'il a connu 2 gouvernements successifs qui nageaient entre 8 et 9 milliards, qui n'ont pas pu mettre de côté 250 millions. Vous demandez à un gouvernement qui a 4,7 milliards d'organiser les élections à 1,8 milliard. Non, des élections à 1,8 milliard. Ça veut dire le tiers, près de la moitié du budget. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Avoir un accord, c'est une bonne chose. Avons-nous les moyens de cet accord? Vous avez vraiment soulevé beaucoup de questions. Billy Kambale, vous l'avez suivi. On ne répond pas à tout, mais une question prioritaire. La violence, la MONUSCO qui s'est dit prête à intervenir s'il y a violence. Nous parlons du 19 décembre. Mais je vais citer un acteur politique, M. Hans Ebek, il est de l'International Crisis Group. Lui, il appelle les acteurs politiques congolais
qui devrait travailler pour un compromis afin de réduire les risques de la violence. Qu'en pensez-vous? Je suis d'accord avec lui, mais laissez-moi quand même rebondir sur un certain nombre de choses qui ont été dites sur ce plateau. J'ai bien suivi les intervenants, Papi Tamba et Jean-Jacques. Jean-Jacques a dit des bonnes choses. Tous, nous avons fait ce coup de gueule. Il est totalement inacceptable. Vous avez eu votre mandat et puis à la fin, vous dites, bon, écoutez, vous allez encore me laisser pour que je vous observe. Le temps qu'on organise l'élection, là, je peux partir. En tout cas, moralement, c'est totalement inacceptable. Mais le problème est déjà là. Maintenant, en tant que politique, nous devons le résoudre. Nous faisons quoi? C'est l'objet de toutes ces discussions. Et moi, je voudrais que nous soyons pratiques. Nos amis du MLC nous proposent, ce qui est vrai, et je suis totalement d'accord avec eux, il faut que la ligne rouge soit la Constitution. Puisque si nous commençons à inventer des schémas qui vont en dehors de la Constitution, à ce moment-là, nous jouons les jeux de ceux qui veulent modifier la Constitution. Et donc, nous sommes à côté. Moi, je crois que nos amis du Vous n'êtes pas MLC... clair. Respecter la Constitution veut dire quoi? C'est-à-dire, dans ces conditions, la Constitution est déjà violée, puisque le président Kabila devait partir le 19 décembre, quelqu'un devait prêter serment le 20 décembre, c'est clair. Mais nous n'en sommes pas là, donc la Constitution est violée. Mais que faisons-nous pour protéger ce qui peut encore être protégé? Voilà pourquoi nous disons qu'il faut organiser un processus crédible. Mais nos amis du MLC, là où je ne suis pas d'accord avec eux, et qu'ils parlent de 120 jours ou 6 mois. Et à la commission électorale où je suis vraiment, j'ai jeté un regard de très près, on a démontré, puisqu'il y a des schémas. Jean-Jacques a dit, on peut voter le même jour et le même jour pour une seule circonscription. Un pays comme le Congo, c'est 88 600 villages qui ne sont pas interconnectés. Vous avez un village à Bongananga, où pour que la CENI puisse acheminer le matériel, ça quitte Kinshasa par avion, ça prend la pirogue, après la pirogue c'est une moto, après une moto, les véhicules, moto, après la moto c'est le vélo, après vélo c'est la tête. C'est ça la réalité du Congo. Et donc ces logiciels ne sont pas applicables au Congo. Le Congo est un pays avec une complexité et donc c'est les germes encore d'une autre contestation des élections. Nous devons aller très prudemment. Alors vous tombez dans ces pièges, voilà c'est ce qu'il a dit. Alors vous rallongez, vous allez rester là-bas. C'est ce que nous disons. Jusqu'à quand? Pour nous, certes, nous devons lier cet objectif de réduire le plus possible les délais, mais aussi nous devons nous fier aux techniciens en la matière. La CENI a quand même 54 experts de toutes les organisations qui s'occupent des élections. Nous sommes en discussion à la Cité de l'Union africaine. On nous a démontré qu'il était... J'aimerais que vous puissiez donner un point de vue par rapport à un acteur politique. Je l'ai reçu sur ce plateau, pour ne pas le citer, Honorable Steve Mbikaï. Il dit, lui, il a fait ses études avec ses experts. Il dit, Mathieu, rassurez-vous, je vous dis la vérité. Il n'y aura même pas élection en avril 2018. Mathieu, laissez-moi vous dire que lorsque nous adoptons tout ce que nous adoptons, il y a d'abord la volonté politique qui doit agir. Je voudrais citer par rapport à cette affaire des experts. Vous savez, au Congo, nous prenons les choses à la légère. Nos amis du Rassemblement nous ont beaucoup chanté qu'ils avaient de la matière. Mais aujourd'hui, ils sont confrontés à la réalité au niveau de discussion. On leur a dit, ok, vous avez des experts que vous voulez confronter à ceux des Nations Unies et des autres. Amenez vos experts. Vous savez qui ils ont amené? Matungulu et François Mwamba. C'était pratiquement tout le monde. Mais ils sont experts quand même. En quoi, mon cher ami? On ne devient pas expert parce qu'on parle. Mais ils ont travaillé, on le connaît. Ils ont travaillé. François Mwamba, on reconnaît. Non, soyons sérieux, Mathieu. C'est ce que j'ai dit. Le problème de ce pays, c'est que tout le monde est entraîneur de l'équipe nationale. Non. Tout le monde est joueur. Tout le monde est professeur d'université. Tout le monde est maçon. Tout le monde, c'est pas ça un pays. Un pays ne fonctionne pas comme ça. Les experts dans des domaines sont des experts dans des domaines. Moi, je croyais, comme eux, ils aiment bien les Blancs, je croyais qu'on allait nous amener des experts en matière électorale qui viennent de je ne sais où, mais on a constaté. Et vous savez, quand les amis sont arrivés, devant Nanga, ils n'ont pas réussi à poser même des questions. Vous pouvez vous imaginer. Quand un expert est incapable déjà de poser des questions sur des données techniques, ça veut dire qu'il ne comprend pas. C'est pour cela que j'ai dit, nous devons faire très attention. Quand nous parlons au peuple congolais, disons-lui la vérité. La situation est complexe, nous devons la résoudre. Deuxièmement, Monsieur Jean-Jacques Mamba... Faute de temps, rapidement, oui, je suis pas là. Lorsque Jean-Jacques Mamba dit « nous ne sommes pas d'accord avec les histoires de partage de pouvoir Jean-Jacques, je vous respecte bien, vous le savez,
on ne peut pas accepter au président Kabila de continuer à gouverner encore. C'est totalement... Il n'y a aucune logique en ça. Il a fait 5 ans, il n'a pas organisé les élections. On ne peut plus laisser la République continuer comme il est fait, puisque nous devons appliquer le principe de le pouvoir arrête le pouvoir, et le MLC en sait quelque chose. En 2002 et 2006, si nous avions organisé ce processus de Maloumal que nous avions tant décrié, c'est parce que Jean-Pierre Bemba était là comme contre-pouvoir, et certains abus peut-être n'ont pas été faits parce que Jean-Pierre Bemba était là pour contrôler. François Ouambé était ministre des budgets, Kabila pouvait l'appeler, Bemba pouvait l'appeler, Bemba pouvait l'instruire, ainsi de suite, le pouvoir bloquait le pouvoir. Mais maintenant, le problème, c'est de s'assurer quels sont les ministères régaliens qui reviennent à l'opposition pour que l'opposition ait la même mise. C'est de savoir, est-ce que l'opposition est capable de créer une synergie pour qu'ensemble nous puissions nous entendre, parce que le spectacle que nous faisons vivre au peuple congolais aujourd'hui, ce n'est pas un bon spectacle. Donc pour vous, il faut un gouvernement dans lequel vous allez cohabiter. C'est là que je vais citer. Lorsque les MLC décident de quitter la table de négociation pour faute de quotas, on a vu nos amis du rassemblement tirer sur les MLC. Moi, j'ai dit que c'est totalement inacceptable. Nous avons fait une émission avec vous. Je vous ai dit que s'il faut même donner 20 personnes au MLC, il faut les donner, puisque le MLC, c'est une composante importante. C'est quand même un parti qui a des sénateurs, des députés provinciaux. C'est quand même un parti important. On ne peut pas en même temps être chantre de l'inclusivité. Nos amis du rassemblement chantent de l'inclusivité, mais lorsqu'une composante importante quitte la table de négociation, vous trouvez les loisirs de tirer sur eux. Nous avons dit que c'est totalement inacceptable, on ne peut pas accepter ça. Donc il y a un certain nombre de principes que nous devons poser, mais là, la responsabilité de la classe politique est là, et nous devons assumer ces rôles. Moi, je refuse en ce moment d'être populiste, parce que ça va nous rattraper à la figure si nous essayons de jouer à ces jeux-là. En tout cas, pour l'UDPS, Maître Zakari Kenda, votre micro d'abord, avec tous les respects, vers l'apaisement ou les chaos. Et puis il y a une deuxième problématique évoquée ici. Oui, il faut faire respecter la Constitution, Kabila doit partir ou pas, mais pour l'UNC, il faudra un gouvernement de cohésion nationale dans lequel les pouvoirs bloquent les pouvoirs ou chassent les pouvoirs. Qu'en pensez-vous, Maître Zakari? Oui, mais l'UNC, qui devient le chantre aujourd'hui, rapprochez un peu votre qui devient le chantre aujourd'hui de dire la vérité au peuple congolais. Alors il faudrait que l'UNC dise la vérité au peuple congolais. Pas plus tard qu'hier, il a dit, j'étais là-bas, j'étais à côté de Kambala. Je lui ai dit, supposons les scénarios, que si Kabila dit je ne pars pas, qu'est-ce qu'on va faire, vous qui refusez le dialogue? Allons au dialogue. Il a dit, nous n'irons pas au dialogue, il ne faut pas démobiliser notre peuple. Ce n'est pas ce discours qui doit être tenu ici. Il me l'avait dit en face. Quand nous disions, nous devons aller, Kabila peut dire, je ne pars pas. Je suis là, le délai est terminé, mais je ne pars pas. Nous avons les archives de tous. J'ai donné même 3 hypothèses ici. L'UNC était catégorique. L'UNC, à quel moment il dit la vérité aux gens, comment il a changé? Quand on connaît ces pays, les politiciens, comment ils se comportent matin, soir. Un homme, c'est celui-là qui revient sur sa parole. Même si ça a été quand dur, les réalités changent. même quand ça a été dur, quand on vous la pose, vous l'assumez. J'ai entendu Papi Tamba dire, mais monsieur, moi je vous rends hommage, je vous félicite. Mais si vous teniez ce discours dans votre famille politique, je crois qu'on aurait changé beaucoup de choses. On dirait que vous êtes un professeur de l'histoire. Vous venez enseigner l'histoire à l'école. Comment on va respecter les tests. Et la CENI n'a pas l'argent, n'est pas de PPRD. Vous êtes sûr que la CENI n'est pas de PPRD? Vous êtes sûr? Ah non, maître, c'est ça. Vous pensez que Papi Tamba a le droit de venir chasser ma femme à la maison? Il peut le faire? Vous, Billy avec Papi, vous avez le droit de venir chasser ma femme? Vous n'en avez pas. Mais qui a chassé Malmalou? Qui a chassé Ngoï Moulunda? C'était que l'opposition. Comment sont-ils partis de leur poste s'ils n'étaient pas de votre famille politique? Vous avez tiré ce pouvoir d'où? Et aujourd'hui, vous nous avez dit que Malmalou était le meilleur, était le super expert en matière d'électoral. J'étais surpris de voir Nang surgir et apparaître, qu'il était aussi expert. J'étais surpris. Que vous disiez qu'on a amené Tamboumouamba, on a amené François Mamba, on a amené Matungulu, qui n'étaient pas des experts. Mais vous, qui connaissez Nanga? À quel moment vous avez connu Nanga? Il est apparu expert à quel moment? Il a fallu que Malmal le maire... Mais est-ce que le terme national, quand même, de la CENI, il a de la matière, ça se passe là-bas, qu'on se le dise. Voilà. Quand on est secrétaire national de la CENI, c'est qu'on devient expert. Voilà. Et on devient expert quel expert? Et on devient expert. On remplace son chef. Non, monsieur, soyons sérieux. La CENI... Les débats pas sur les personnes. La CENI, je ne sais même pas... Aujourd'hui, nous sommes à 1,8 milliard.
Du budget. C'était à 1 milliard, 1 milliard 02, 1 milliard 1,2. Maintenant, c'est 1 milliard 8 aujourd'hui. Donc peut-être en arrivant vers mars 2017, ça sera 3 milliards. Et ça emportera tous les budgets. Et le peuple congolais sera obligé d'aller manger les cacahuètes, d'aller voler, d'aller manger les sables en cours de route. Qu'est-ce que vous nous racontez ici? Vous devez vous gêner. Vous ne pouvez pas diriger. J'entends Billy dire que nous avons un pays qui a 5 milliards de villages. Oui, 100 quelques villages. Donc qu'on accorde alors qu'on change la modification, qu'on modifie la constitution, qu'on donne à un président élu 30 ans de pouvoir. Comme ça, on aurait à fédérer tous les villages. Et qu'on ne peut pas organiser des élections dans un délai de 120 jours. Qu'est-ce que ça se passe? Mais la Constitution elle-même dit que si le président est empêché, et on peut, le Ken Gwandon, qui était le président du Sénat, qui en avait la charge, devait organiser les élections en 120 jours. À 120 jours. Et qu'est-ce qu'on raconte? Quelle Constitution voulez-vous qu'on respecte? Maître Zakari, on c'est la vous comprend. Constitution. Non, je suis en train d'abord de la ramasser, je vais venir. Pour vous dire qu'on ne fait pas les débats avec le sens élevé de responsabilité. On ne fait pas les débats savoir les dangers que guette notre République. Les gens viennent pour se positionner. Vous attendez quand ils parlent, même ceux qui sont là-bas, même vous a dit que le gouvernement Badibanga doit... Il a dit le gouvernement sera mis en place et investi par le Parlement. Et ça, c'est très grave. Pour un homme, pour un ministre de l'État, qui s'est contredit 1 million de fois, on ne pourra négocier jamais avec les 23, jamais avec l'opposition, jamais de concertation, concertation égale dialogue. Nous sommes, monsieur, taisez-vous. Nous parlons de la République. Et quand on parle de la République, je ne vois pas comment quelqu'un d'autre viendra parler à ma place. Je l'ai dit souvent autour de table, on n'a jamais reçu. L'opinion majoritaire de tous les pays qui nous environnent. On dit que les Congolais aiment danser, aiment boire, aiment les femmes. Comment nous devons renverser ces tendances-là, cette conception-là, avec les discours que j'attends autour de cette table? Ah, Maître Zakari, on voyage partout dans le monde. Hein. Ça existe partout, ça, dans le monde. Quoi? Oui, c'est ce que vous avez dit. Je ne vais pas citer les pays des gens ici. Nous sommes les ça derniers. existe partout. Oui, nous sommes les derniers. Donc, les dialogues qui se tiennent là-bas... La réponse à mes questions, oui. Billy a dit, peut-être, il vous demande, il vous presse de comprendre que vous devez entrer dans ce gouvernement d'union nationale, Kabila à la tête, mais dans lesquels vous avez une marge de manœuvre. Je suis Votre réaction? Je suis totalement d'accord avec lui. Mais qu'il commence par, puisqu'il a dit on doit dire la vérité au peuple congolais, disons la vérité au peuple congolais que Kabila a la lourde responsabilité de n'avoir pas organisé les élections dans ce pays. C'est des faits. Et alors, si c'est des faits... Alors, tout à l'heure, on va vous contredire. Non. Vous m'entrez trop dans la bouche et vous m'empêchez de parler. Vous avez la parole, c'est le débat. Et si c'est la faute, faut-il laisser impuni celui qui connaît la faute? N'a-t-il aucune responsabilité à répondre du fait de n'avoir pas organisé les élections? Le fils qui connaît le courage de lui demander, le fils de présenter des excuses au peuple congolais. Et de faire ne fût qu'une simple déclaration que je ne serai pas encore candidat, on aurait courage. Kabila nous avait déjà dit, les Congolais oublient vite, que je n'ai pas 15 meilleurs collaborateurs. Et ça se confirme. Avec les discours que j'ai entendus chez Papi Tamba, ça se confirme. Il n'a pas 15 meilleurs collaborateurs. Oui, c'est un professeur d'histoire. Il vient donner des leçons qui n'ont rien à voir avec la politique, même avec les débats. Et il a dit qu'il n'avait pas 15 meilleurs collaborateurs, ça se confirme. Et comme il avait dit, le peuple l'avait même cru, qu'ils disent tout simplement, je vous avais dit, le peuple congolais, je vous avais dit que je n'avais pas de meilleurs collaborateurs, ça vient de se prouver, je vous demande pardon, je vais tout faire, dans les délais qui sera convenu par ceux qui dialoguent là, je vais organiser, prendre le peuple à témoin, tant national qu'international, à organiser les élections. Il va apaiser beaucoup de choses. D'accord. Il va donner beaucoup de choses dans ce pays. Et M. Kabila a dit que son sort était réglé par la Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? À vous d'interpréter. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des hypothèses. Son sort a été réglé qu'il n'a que 2 mandats. De 5 ans, un mandat renouvelable une seule fois. Ça c'est clair. Qui va partir. Vous savez aussi dire que la Cour constitutionnelle qui s'est mêlée au débat a dit qu'il va rester en place. Ça voudrait aussi dire que c'est de sa famille politique qui interprète l'article 70 de la manière. Il doit rester en fonction en attendant qu'on élise un autre président. C'est la Cour qui l'a dit. Non, même sa famille politique interprète comme ça. Alors à ce moment-là, il va rester. Donc il a laissé le peuple dans le flou. Il y a 2 hypothèses à cette assertion-là. Qu'est-ce qu'il voudrait dire? Si réellement qu'il va partir à la fin de son mandat, tant mieux qu'il nous dise aujourd'hui que je vais partir. Mais celui de l'Angola, il a dit, je crois, 2 enfants. Celui de Kagame vient de le dire. François Hollande vient de le dire. Ils n'ont pas attendu les derniers jours pour surprendre les gens.
Ils n'ont pas créé des tensions dans leur pays au point où les gens aujourd'hui sont en train de voyager, les écoles sont en train de fermer, les gens sont en train de vider. On croirait que le ciel va tomber au Congo, ça sera la fin du monde. Ils n'ont pas attendu ça. Ils l'ont dit que nous ne le ferons jamais. C'est un problème de prestige et de dignité. Le problème d'honneur. Vous les trompez. Mobutu est seul au Maroc dans sa tombe. Il n'a jamais été avec Azuluni. Il n'a jamais été avec... Aujourd'hui, vous l'avez pris là-bas, il est juge. Il est juge à la Cour constitutionnelle. Vundo Tepmako. Avec FPC. Aujourd'hui, Ngwanda est entré en Europe là-bas en train de manger. Mobutu seul là-bas au Maroc. Donc vous ne serez pas avec Kabila partout. Kabila a encore du temps. Il a encore du temps de revenir comme Sarkozy. Pour que ce pays parle de lui. Il a encore tout le temps, dans 4 jours, d'entrer dans la grande histoire. Histoire où on le retiendra pour un grand. Je l'ai dit ici, on n'est pas grand de la manière qu'on entre au pouvoir, mais on est plutôt grand de la manière qu'on va sortir. D'accord, maître Zakari. D'accord, maître Zakari. Qui infirme, qui ajoute un point de vue, qui contredit, avant qu'on aborde la deuxième thématique? Je voulais rebondir sur quelque chose. Bon, comme c'était libre... Il a été rapide. Vous allez répondre, je voulais répondre quelque chose par rapport au gouvernement. Ça, d'accord. Écoutez, vous savez, mon ami Kambale, j'ai fait 35 ans dans ce pays. Je n'ai jamais vu un gouvernement de transition ou d'union nationale résoudre un problème dans ce pays. Vous aviez évoqué le 1+4. Avec le MLC qui a participé, vous aviez parlé du principe du pouvoir qui contrôle le pouvoir. Et moi, j'aimerais vous dire que si nous avions abandonné les armes, c'est pour que cette situation-là s'arrête. C'est pour que nous ne revenions pas éternellement à cette logique selon laquelle, lorsque nous sommes en marge des textes, trouvons un compromis, partageons le pouvoir pour nous surveiller. La logique qui devrait prévaloir, c'est laquelle? Regardez les accords de l'OUA. Vous sortez M. Badibanga, le Premier ministre, avec une liste de 55 ministres. C'est budgétivore. Vous avez déjà vu les engouements. Je suis avec vous là-bas pour le dialogue. Donc vous avez des commissions, vous avez des experts et vous avez des personnes qui accompagnent les experts. Aujourd'hui, si on veut sortir un gouvernement, le minimum que je puis imaginer, c'est un gouvernement de 60 personnes. Mais avec 4,7 milliards, avec 60 personnes qui, pour la plupart, étaient au banc de touche, des anciens députés qui n'ont rien. Leurs femmes vont leur dire, écoutez, c'est ta chance, c'est aujourd'hui ou jamais. Croyez-vous vraiment qu'il y a quelqu'un qui a fait 5 ou 6 ans sans gagner quoi que ce soit? Vous le mettez ministre. Les ministres sont solidaires. Lorsque nous allons tous constater ensemble que les caisses de l'État ne fonctionnent pas bien, que la CENI va introduire des factures et que nous allons dire « CENI, nous ne sommes pas en mesure de payer », je vous dis que collectivement, il n'y a pas un seul ministre qui va se lever pour dire « Écoutez, moi, comme on n'organise pas les élections, je démissionne ». Vous êtes du gouvernement, vous êtes de la majorité et vous allez assumer le fait que le pays n'a pas de moyens. Moi, ce que je crains, c'est quoi? Au lieu de se dire que nous devons aller nous surveiller, nous devons dire « Écoutez, voici notre compromis. Allons aux élections, que le meilleur gagne et que cette majorité-là dirige. Parce que dès lors que vous entrez en compromission pour créer ce type de gouvernement, 1, il sera budgétivore, 2, vous risquez de tomber dans votre propre piège. Parce que lorsqu'on va vous donner les finances, alors que M. Matata, l'ancien Premier ministre, a nommé toutes les régies financières, on vous donne les finances, on a du temps. on vous donne les finances et on vous dit, et vous constatez que le pays ne génère pas assez de recettes. Mais c'est simple, la majorité va dire, mais c'est l'opposition qui gère les finances, c'est l'opposition qui a la primature. Si le pays n'est pas capable, au moins, c'est l'opposition qui est aux manœuvres. Et c'est en ce moment-là que des velléités vont ressurgir pour modifier la Constitution. Donc ce que je dis, c'est ceci. Si M. Kabila va faire respecter la Constitution, comme on dit en Ingalato Kangamotema, focus sur les élections, focus sur la mobilisation des moyens pour organiser les élections et que l'alternance soit créée. Pas sur base de surveillance et de partage de pouvoir, mais sur base de projets. Parce qu'on va continuer jusqu'où? Transition. Ça d'accord, il a dit une bonne chose. Tokanga Motema, focus sur les élections avec Kabila à la tête. Papitanga. Monsieur Mathieu, comme vous pouvez le constater, j'ai été épinglé par les 3 amis. Il ne faut pas l'oublier, ils sont tous de l'opposition. Donc il faudrait que, avec votre autorisation, avec l'autorisation des amis, que vous puissiez me donner un peu de temps pour pouvoir répondre à un certain nombre de choses qui ont été dites ici, parce que Maître Zakari aujourd'hui a la malchance que je prenne la parole après ces déclarations populistes. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'il sache que, dernièrement, il a eu cette chance-là aujourd'hui. Vous savez, l'erreur déjà ici qu'il faut corriger tout de suite, c'est de dire que l'accord du 18 octobre a violé la Constitution. Ça, c'est déjà l'erreur. Là, Billy Kambale est en contradiction avec son propre président. La Constitution, tant dans son prescrit et aussi dans son esprit, n'est pas violée dans l'accord du 18 octobre. Ça, c'est d'abord la première chose.
La Prenez deuxième votre chose, micro si vous n'êtes pas d'accord. je suis en train, permettez-moi, j'ai la parole, ils ont dit des choses ici. Vous savez, lorsque j'entends un responsable politique dire ici que la Cour constitutionnelle s'invite au débat, je comprendrai que cet acteur est en train de vivre peut-être les premiers jours de la Cour constitutionnelle qui tiennent ce genre de propos. Sous d'autres ici, ça serait très grave. Surtout que cela sort de la bouche d'un avocat. La Cour constitutionnelle est effectivement là pour ce genre de matière. C'est ce qu'un avocat devait venir dire ici sur les plateaux, et pas plus tard que quelques jours. Il aurait fallu peut-être que des étrangers, français de surcroît, se saisissent peut-être du dossier. Des gens que tous, quand nous avons été à la fac, que nous avons considérés comme étant des références, comme étant des modèles professeurs de droit, qui puissent au moins aider les Congolais à comprendre. Didier Maheu, c'est un retraité. Il ne connaît pas la matière, il connaît le droit français. Vous n'avez pas la parole. C'est un retraité. Vous n'avez pas la parole quand vous avez eu la parole, je pense, parce que même non, vous, c'est un débat. Après maître, non. C'est un débat qui se fait dans l'élégance de laisser la personne qui a la parole parler. Continuez. C'est ce qu'on a fait pour vous. Vous savez, maître Zakari, lorsque vous dites des choses à l'INC, ok, c'est votre liberté. Mais je crois que les doigts qui tirent devaient aussi tenir compte des doigts qui se retournent vers soi-même. Dans ces pays, je pense que la réputation de changer de position à tout moment, ce n'est pas l'INC, c'est chez vous. Et je ne vais pas revenir dans l'histoire pour dire combien de fois vous nous avez dit oui et vous avez dit non. Vous devez même avoir honte aujourd'hui de nous parler d'une constitution que vous avez boycottée. C'est déjà la flagrance même qui montre comment est-ce que vous vivez les choses chez vous. Vous avez boycotté la mise en place d'une constitution. Vous avez encore vos propres déclarations, avant de parler des déclarations de Billy Kambale, où même en 2011, votre président a appelé cette constitution comme état un chiffon conçu depuis Liège. Ça, c'est pas l'homme de Papi Tamba qui l'a dit. Vous n'allez pas sur les plateaux ici vous dédire, maître Zakari. Je vais dire à notre ami Jean-Jacques du MLC, je pense qu'il est important que les Congolais intègrent dans l'esprit que les gouvernements ne débloquent pas des fonds quand il n'y a pas d'opération à exécuter. La CNI, ce n'est pas la majorité au pouvoir qui l'a fait partir. C'était si demande de l'opposition et quelques recommandations, il y en avait 22 à l'époque, après 2011, de la communauté internationale, et on y a fait suite. Il n'y a pas d'élection lorsqu'il n'y a pas de bureau de la CNI installé. Et cela a pris environ 18 mois pour installer les bureaux de la CNI. Et on ne peut pas dire que lorsqu'il n'y a pas d'opération, il y a de l'argent qui devait sommeiller quelque part. C'est une infraction par rapport aux lois des finances publiques. Si les amis ne le savent pas. Il faut maintenant présenter au gouvernement des opérations à effectuer. Pendant tout ce temps-là, les frais fixes de la CNI, c'est-à-dire paiement des salaires, frais de fonctionnement, étaient versés quotidiennement par le gouvernement. Pendant tout ce temps-là, vous n'avez jamais vu les personnels de la CENI un jour se plaindre pour dire qu'on a 24 mois, on a 12 mois d'arriéré d'un paiement. C'est pas ça qui fait avancer le processus, Papi. Je vais dire, c'est parce que quand il n'y a pas, j'essaie d'expliquer cela. C'est important puisque c'est un argument qu'on présente à l'opinion qui devient un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Pour dire que le gouvernement n'a pas donné. Lorsqu'il n'y a pas d'opération à effectuer, le gouvernement n'a pas à donner. Question. Pourquoi dans vos écrits ces derniers temps, il y a ces mots, ça vient tout droit de l'enfer de Lucifer? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, vous savez, parce que nous sommes en train d'observer une sorte de luciférisation de la classe politique congolaise au sein de nos amis de l'opposition. La vérité n'existe plus chez eux, chez certains amis de l'opposition. Ça, d'accord. Ça dit, lorsqu'ils passent à la télé, et vous savez, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le peuple de plus en plus qui devient très vigilant par rapport à eux. Vous savez, la majorité, même dans les enjeux actuels, la majorité est constante dans ces prises de position. Monsieur Mathieu, peut-être il ne faudrait pas que je prenne le temps pour tout ramasser. Je vais seulement dire en quelques mots à Maître Zakari, ainsi qu'à notre ami du MSC. Cher ami, il n'y a aucune élection sans fichier électoral dans notre pays par rapport au mode d'élection dans notre pays. Il n'y a pas d'élection. La CNI dit qu'il n'y a pas de fichier électoral réactualisé, c'est-à-dire la réforme totale avant le 31 juillet 2017. Et vous proposez un schéma pour qu'il y ait élection au mois d'avril 2017. Je ne sais pas où est-ce que vous... C'est encore une fois de plus une révélation qui ne peut venir que de ce que je viens de dire. Il y a possibilité de répondre. Il y a possibilité de répondre. Vous allez répondre. Vous n'avez pas la parole. Laissez-moi, M. Mathieu. La deuxième chose, lorsque vous proposez des choses, il faudrait aussi regarder la réglementation ou regarder les lois de la République. La loi oblige à la CNI d'afficher 8 jours avant le vote les listes électorales.
Et vous êtes en train de nous dire ici, non, on peut aller voter le même jour et le même jour connaître les listes électorales. Si les plans d'abord, si les plans réglementaires, c'est un hiatus, mais même si les plans organisationnels, ça pose un problème. Pourquoi est-ce que le budget aujourd'hui est revu à la hausse? Il y a eu un problème lorsque nous étions au dialogue. Le problème, c'était quoi? C'était par rapport à la séquence des élections. Pour la séquence des élections, les délégués au dialogue ont convenu qu'il fallait que nous puissions coupler un certain nombre d'élections. Et là, ça change tout. Nous devons des fois assumer nos propres choix. C'est un choix qui a été fait par les Congolais. La majorité présidentielle qui a cédé, si je dois quand même le dire, au nom de la paix et de la cohésion de tout le monde, avait un autre schéma. Le schéma de la majorité présidentielle ferait qu'il ne puisse pas y avoir ces budgets-là. Nous avons cédé. Maintenant, parlant, pour finir maintenant, du problème du gouvernement d'union nationale. Vous savez, M. Mathieu, je n'aime pas parler des choses qui sont approximatives ou des choses qui sont déjà faites, que je pense que nous devons refaire. Au moment où nous parlons, il y a une ordonnance présidentielle qui a nommé, sur la base d'un accord politique, un premier ministre ici de l'opposition. À partir de là, ça fait que Sami Badibanga, ainsi que tous ceux-là qui sont avec lui, cessent sur les plans institutionnels d'être opposants. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire sur les plans institutionnels. Je ne parle pas sur les plans politiques. Au niveau du Parlement, ils ne peuvent maintenant qu'être comptés dans la majorité parlementaire. Et nous devons un peu sortir de cette supercherie que nous observons dans notre pays, de continuer à appeler opposant celui qui gère. Merci pour ce Lorsqu'on gère, on n'est plus opposant parce qu'on participe à la gestion du pays. Quand on est dans une majorité parlementaire, on devient de la mouvance qui dirige. Je suis en train de dire ceci sur les plans institutionnels. Équilibre avec Billy, et puis vous prenez la parole. Billy Kambale, information ou un point de vue contradictoire? D'abord, je voudrais dire à Papi Tamba, moi je n'ai pas parlé de l'accord du 18 février. J'ai dit que le président Kabila, le fait qu'il est au-delà du 19 décembre, expliquez à qui vous voulez, mais c'est une violation de la Constitution. Nous sommes venus pour éviter, et nous l'avons toujours dit, nous sommes partis à la cité de l'Union africaine, c'est pour éviter au pays le chaos. Et donc nous devrions offrir au peuple congolais une feuille de route qui permette d'obtenir l'alternance d'une manière pacifique. Parce que pour nous, le 19 décembre, le président Kabila est à son deuxième et dernier mandat. Il faut que ça soit clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Deuxièmement, M. Jean-Jacques, vous dites, c'est très beau, c'est vraiment idéaliste, tout ce que vous avez dit. Et je vous admirais quand vous parliez. Mais nous sommes en face de quelle classe politique? Posez-vous la question. Ici, nous devons être au moins d'accord sur un fait qu'il y a des véritables candidats présidents de la République. Et quand je parle du mien. Et donc, nous ne permettrons pas que l'on puisse torpiller le processus électoral. Parce que nous avons des ambitions et peut-être prochainement, ce sera projet contre projet. Et nous y travaillons. Mais ici, nous sommes dans le domaine des réalismes politiques. Un gouvernement qui n'a pas réussi, un pouvoir qui n'a pas réussi à organiser les élections pendant 5 ans, avec un budget que vous avez cité de 8 milliards de dollars, êtes-vous sûr que si on leur laisse 6 mois, ils vont organiser les élections, ou même une année? Pas du tout. C'est pour cela que nous disons que nous devons aujourd'hui, en ce qui nous concerne, et c'est ce que nous avions dit, que l'opposition politique doit participer au gouvernement et surtout en prendre la tête pour organiser les élections. C'est-à-dire un gouvernement d'émission, avec comme mission principale d'organiser les élections. Si nous voulons que le gouvernement résolve le problème de la population, nous sommes en train de mentir au peuple congolais. Ça sera un gouvernement de mission qui doit organiser les élections. Maintenant, et là je chute parce que les autres ont eu quand même assez de temps pour parler. Je crois que Zacharie pose mal le problème. Si vous posez à tout le monde sur ce plateau, et même pour le peuple congolais, c'est qu'on a retenu ce que Zacharie a dit, tout le monde vous dira on n'a rien retenu. Puisqu'il dit que Billy Kambale, c'est un jugement. Il dit Billy Kambale, c'est le spécialiste de la contradiction. Non, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'un homme a un idéal. Notre idéal depuis 2011, c'est d'obtenir l'alternance démocratique. C'est-à-dire le président Kabila doit céder la place à quelqu'un d'autre. C'est ça notre objectif que nous poursuivons depuis 2011. Au-delà du fait que nous devons résoudre les problèmes de la population. Mais,
Pendant cette pérégrination, nous sommes butés à des problèmes. Le premier, c'était la modification constitutionnelle. Il fallait bien un discours adapté on ne va pas à la revenir sur modification. tous les points historiques. Puisque c'est très grave quand on dit que moi, je ne suis pas constant. Les autres J'ai doivent réagir, dit, la constance, c'est par rapport à l'objectif que nous poursuivons. Et donc, à chaque étape, nous avons un discours adapté aux événements. Ça, d'accord. Le message est passé, Aujourd'hui, Billy. nous sommes à l'ère du dialogue. Mon discours est adapté au dialogue. Vous ne pouvez pas me demander de tenir des discours incendiaires lorsque tous nous sommes à la table de négociation. Même nos amis, Dieu merci, qui s'y étaient opposés jusqu'à la dernière minute. Position que j'ai saluée parce que pour nous, à l'UNC, on ne peut pas critiquer quelqu'un parce qu'il a pris une position contraire à la nôtre. Nous pensons que nous sommes en démocratie, nous devons respecter les uns les autres. En définitive, j'ai dit que nous devons faire très attention, puisque d'un côté, nous devons saluer les acteurs, parce qu'aujourd'hui, il n'y a même pas Kodjo, il n'y a même pas la communauté internationale. Nous sommes entre nous Congolais, y compris la SENCO qui est congolaise. Je crois que c'est une première que nous devons capitaliser, en dehors de la conférence nationale, bien sûr. Mais aujourd'hui, je pense que nous devons privilégier la Constitution, parce que nos amis ont proposé un autre schéma suicidaire. C'est-à-dire qu'il faut un Conseil national de transition comme comité de suivi. Ils disent que c'est une institution qui doit être supérieure à l'Assemblée nationale, supérieure au gouvernement, un truc de ce genre. J'ai dit nos amis du rassemblement, aidez-nous à vous aider, puisque apparemment vous-même vous ne comprenez pas ce que vous voulez. Comment vous pouvez dire, en même temps vous voulez protéger la Constitution, mais en même temps vous proposez des schémas extra-constitutionnels? C'est quand même grave. Ce conseil-là, ça sera le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif. Ça sera quoi, Zachary? D'accord, vous connaissiez les dossiers. D'accord, Billy. Jean-Jacques Mamba, votre point de vue. Écoutez, je voulais d'abord répondre à mon ami, mon frère Papi Tamba, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais je le croise très rarement. Écoutez, je veux dire deux choses. La première, c'est par rapport à M. Didier Mahus, qui est retraité. Depuis 2012, il n'est plus à la Cour constitutionnelle. Je suis quand même écœuré de voir un gouvernement, une majorité, qui va même chercher des avis à l'extérieur pour expliquer sa propre constitution. Pour vous montrer le malaise qu'il y a dans l'interprétation de l'article 70. Vous savez ce que dit cet article? La Cour a simplement dit qu'il ne fait, elle a d'abord dit, qu'il ne fait l'objet d'aucune interprétation. Parce que l'article est clair. Le président reste en place jusqu'à l'installation du président élu. Il ne reste pas en place jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Ça veut dire qu'il y a un président qui est élu et le président reste pour l'attendre, comme ça se fait aux États-Unis. Mais ici, le président n'est pas élu. Mais c'est ça le problème. Et la Constitution dit ceci. La Constitution est muette à cela. Non, répondez à ma question. Regardez ce que la Constitution dit. Que M. Kabila, le chef de l'État, a l'obligation de veiller à ce que les institutions fonctionnent de manière harmonieuse. M. Kabila ne l'a pas fait, le chef de l'État. Ça veut dire qu'il est dans un cas de manquement grave. Le président de l'Haïti a démissionné. Ça veut dire que lorsque vous n'avez pas été à la hauteur d'une fonction, et qu'aujourd'hui tout le pays est plombé, vous savez ce dialogue-là, tout le pays est plombé, et même la communauté internationale ne demande au président Kabila qu'une seule chose. Les congressmen américains l'ont demandé hier de déclarer simplement qu'il ne sera pas candidat pour décanter. Vous savez, les problèmes électoraux, on doit les découpler de la problématique. On doit les découpler de la problématique du mandat du chef de l'État. On peut continuer, nous, à gérer, à avoir des élections, les problèmes électoraux après le mandat du chef de l'État. S'il a fini son mandat, il arrête. Quelle est la difficulté que nous avons actuellement? C'est que nos amis de la majorité ont un champion. C'est vrai que M. Kabila a fait des choses qui sont intéressantes. C'est leur messie. Mais ils veulent, alors que le football dit qu'il y a 90 minutes, et que même en cas de prolongation, c'est 30 minutes, eux, ils veulent qu'on ait 2 heures. Ils veulent qu'on ait jusqu'à 3 heures. C'est-à-dire que M. Kabila, comme il est champion, quel sera le rôle du président de la République? Quel sera le rôle du président de la République? Il ne sera pas candidat, même si nous faisons 2 ans. Donnez-moi, il aura un rôle protocolaire, parce que même ce gouvernement, il aura une mission d'organiser les élections. Quel est le rôle du chef de l'État qu'il n'a pas pu assumer depuis 5 ans, qu'il va jouer pendant les 2 ans? C'est-à-dire qu'il pouvait, depuis 2013, instruire, contrairement à ce que dit M. Tamba, que la CENI n'agit que lorsqu'il y a des... Mais vous savez que nous n'avons pas de carte d'identité. Est-ce que la CENI, qui nous a demandé de déposer les listes pour les provinciales, ne savait pas qu'elle n'avait pas de fichier? Nous n'avons pas déposé les listes ici, l'UNC. Quand on est parti, on a même payé. Cet argent n'a jamais été remboursé. Est-ce qu'à ce moment-là, la CENI ne savait pas qu'elle n'avait pas de fichier? La loi dit c'est Ce ne sont que des faux fouillants. C'est-à-dire que la CENI, à un certain moment, est dictée par la volonté de voir le champion rester au-delà. Et tout est organisé pour cela. Raison pour laquelle nous disons ceci. À nos amis qui veulent des superstructures, à nos amis qui veulent des gouvernements d'union nationale, moi j'appelle ça un piège. Parce que je dis,
M. Kabila veut négocier le chef de l'État, simplement parce que nous sommes à la fin de son mandat. En 2011, on lui a demandé, il a refusé. Si vous lui donnez cette possibilité, alors que vous allez mettre dans son gouvernement 60 personnes, je vous dis, hein, il n'y aura pas assez de moyens pour les élections. Et je crains qu'on recommence encore éternel recommencement. Avant, vous allez réagir sûrement, on vous a beaucoup taquiné, mais je vous pose ma dernière question. Quand on parle de la RDC, les USA et l'Union européenne, les dessous des sanctions, ingérence ou encore un système qui veut déstabiliser les systèmes en RDC? Oui, Mathieu, on ne m'a pas taquiné. Je crois qu'on ne m'a fait que éviter. On m'a évité dans les débats, on ne m'a pas taquiné. Vous pouvez deviner que je dis que Papi Tambe était bon pour l'histoire dans son parti. Il est bon pour la philosophie dans son parti. Il est bon pour un idéologue. Hein? Pouvez-vous deviner qu'ils disent que l'UDPS avait rejeté cette constitution, son président l'avait qualifié de chiffon, et il veut que l'UDPS ne dise rien sur cette constitution aujourd'hui. Il va s'appeler politicien en dehors. Mais il est politicien. On a fait le Brexit en Europe pour la sortie des Pays-Bas à l'Union européenne. Angleterre, pardon, oui, j'ai même qu'Angleterre. Donc tous les Anglais avaient signé. Le référendum là, il y avait requis 100%. Et ceux qui avaient refusé vont dire aujourd'hui que nous sommes restés européens. Il va me dire qu'il est politicien. Et des choses comme ça. Et vous m'appelez au débat avec lui. Ah ben oui, c'est la logique formelle. C'est la logique formelle. Chacun a sa compréhension. Appelle-moi Vassakania qu'il vienne ici. Peut-être qu'il peut avoir encore. Il est en train de qu'il ne sait pas savoir que Kabila est passé président avec 48%. Aujourd'hui, il est le président de tout le monde. Qui est ce Congolais qui peut aller au Rwanda? On lui demande quel est le président congolais qui dit non, c'est un tel. C'est Kabila, non? Et pourtant, il avait 48%. C'est ce discours-là, c'est pour les apprentis sorciers. Ce n'est pas un discours d'un homme responsable. Non, ce n'est pas sérieux. Vous parlez des fichiers, je vais répondre. Vous parlez des fichiers électoraux. On dirait que nous sommes aux premières élections dans ce pays. Ce sont les premières élections. Vous êtes sûr que si nous nous promenons à l'intérieur de ce pays, nous n'allons même pas trouver un seul vestige de la CENI, même ne fût-ce qu'un seul bureau, même ne fût-ce qu'une seule machine de la CENI. Vous êtes sûr que si nous arrivons chez moi à Tchikapa aujourd'hui, nous n'allons pas trouver un seul bureau de la CENI pour que la CENI vienne aujourd'hui nous dire 504 jours. Nanga, il est tâtonneur, il ne connaît rien. Moi, je vous dis la vérité, il est en train de tâtonner. Le poids le surpasse. Il n'est pas spécialiste à la matière, il tâtonne. Et je doute même, je ne vois même pas pourquoi on l'appelle pour aller donner son point de vue. À la scène confort. Je ne vois pas. Et il me dit que... c'est lui le président de la CENI. Non, monsieur, on a déjà organisé les élections dans ce pays. Ngoï Moulound n'a pas organisé les élections dans les mêmes temps que Malmal. Malmal qui a commencé dans ce pays avec les élections. Ngoï Moulound, quand il est venu, il est resté, je crois, 6 mois. Ah, vous avez contesté ces résultats? Non. Faut pas vous contredire aussi. Pour moi, c'était de meilleures élections. Mais il y a eu des cafouillages par les gens de PPRD, les gens de majorité. Il faut distinguer les choses. Les élections se sont tenues très bien pendant 3 jours et pendant une journée, on a bien respecté. C'est au niveau des dépouillements que les bêtises se sont faites. Ça, il ne faut pas oublier. Ma question. Et il me dit que je suis avocat, je viens parler de la conventionnelle. Je n'ai pas fait trop de débats de droit avec un non-juriste. L'ingérence de la communauté internationale pour déstabiliser un système. Oui, l'ingérence de la communauté internationale. Encore une fois, un homme d'État, un ministre d'une république, que sa place, c'est moi à sa place, Mende, j'enlèverai la peste. Je ne serai plus encore ministre. Il dit qu'il est souverain. Donc, tous ces pays-là sont de fous. Cette Union européenne est constituée que de fous. Sur base de quel droit il sanctionne? Mais sur base de quel droit on vous donne aujourd'hui aller voir dans les cours des tribunaux pour n'évoquer que mon contexte, pour n'évoquer que mon domaine. Toutes ces maisons, toutes ces salles des audiences-là, c'est réfectionné par l'Union européenne. C'est en vertu de quelle loi? Les ordinateurs. Ça se passe pas. Les ordinateurs. Les Laurus, partout. Partout. Vous avez déjà combien donné en France? Il n'y a pas... Non, le Congo est allé donner quoi en France? C'est pas moi qui vous réponds. Alors voilà, c'est pour vous dire que ça ne se passe pas tout. C'est pour vous dire que ils nous considèrent comme des bébés, comme des enfants. Puisque nous-mêmes, nous ne respectons pas. Même la CPI là. Nous sommes capables de juger notre Jean-Pierre Mbembe ici. Nous étions capables de le juger ici. Mais puisqu'on ne nous fait pas confiance, on nous traite comme des bébés, comme des morts-nés. C'est ainsi qu'on nous fait n'importe quoi ce qu'on peut nous faire. La sanction, puisque vous voulez de quel domaine, de quelle loi? Mais quelle loi, toi, tu es général, tu sors à la télévision. Et Kabila a suivi cet élément. Ou Kanya me dit que regardez la photo, montrez la photo la dernière fois, puisque vous n'allez pas revenir. Mais ça, c'est très grave, Mathieu.
Ça, c'est très grave dans ce pays. Et vous voulez que les Occidentaux vous respectent. Vous êtes allé déposer l'argent chez eux en vertu de quelle loi? Maître Zakari. En vertu de quelle loi? Ça, d'accord, je comprends. Voilà, en vertu de quelle loi? En vertu de cette loi-là, qui vous permet d'aller déposer l'argent dans leur banque, d'envoyer vos enfants là-bas, vous qui avez des enfants là-bas, vous incriminez seulement les opposants. C'est en vertu de cette loi qu'on doit vous punir, qu'on doit vous sanctionner. Maître Zakari, non, je suis obligé de vous arracher la parole. Bon, on est à la fin de l'émission, s'il vous plaît. Je suis obligé de vous arracher la parole. Non, il ne faut pas m'inviter dans une émission de 30 minutes. On équilibre, on équilibre. Oui, invitez-moi et toute une heure, 2 heures. Pour raison d'équilibre, vous êtes de l'opposition. Je vais donner la parole à Papi Tamba. 45 secondes. 45 secondes. Ingérence ou un système doit être encore une stratégie je préfère encore croire que Maître Zakari est encore avocat. Donc lui va parler 3 fois, moi 2 fois. Je préfère croire qu'il est encore avocat parce que les choses que j'ai dites ici risqueraient de faire que je remette en cause sa qualité d'avocat. Alors, pour ce qui est de ces différentes sanctions, il faut poser des postulats. Les premiers, nous avons tous suivi une vidéo, c'est des révélations. Ça, ce ne sont pas des Congolais. Nous avons suivi des révélations. Nous avons suivi des révélations faites par des journalistes français d'investigation sur comment est-ce qu'on monnaie certaines choses au sein de l'Union européenne. Ce n'est pas Papi Tamba qui le dit. La deuxième chose, il y a quelqu'un qui s'en vante. C'est un Congolais. Il s'en est vanté avant, il s'en est vanté pendant, et jusqu'à ce jour, il continue à se vanter pour dire qu'il est encore à la recherche d'autres sanctions. Donc, ça nous permet de croire que ce sont des sanctions monnayées. Ce sont ses propres déclarations, ce n'est pas Papi Tamba. Maintenant, au regard de la loi, moi, je crois qu'une sanction qui ne repose pas sur les conseils de sécurité. Nous sommes face à une organisation régionale. Cette organisation régionale se réunit sur base d'aucun texte de loi. D'aucun. Ça n'existait pas. Pour dire que nous allons sanctionner telle personnalité. Vous savez qui est-ce qu'on sanctionne, hein? Je vais donner seulement un cas de figure, un commissaire provincial. Un commissaire provincial de police. Même pas le commissaire, parce que nous savons que généralement, même si on parle de la hiérarchisation dans le domaine des sanctions, on pointe d'abord des gens qui sont les plus haut placés. C'est un coup de bluff. C'est encore une histoire de lobby par rapport aux révélations qu'on a suivies. Aux Congolais de ne pas faire attention à ça parce que peu importe les accusations qu'on peut entendre ici par M. Zakari Kenda, nous savons résister parce que nous sommes des patriotes. D'accord, Papi Tamba. D'accord, Papi Tamba. D'accord, M. Zakari Kenda. Ils ont votre nationalité ici. Merci de la bonne compréhension. Billy Kambale, vous êtes interfédéral en charge de la jeunesse UNC Kinshasa. Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC. Vous serez toujours dans d'autres numéros. Maître Zakari Kenda, cadre de l'UDPS. Papi Tamba, bien sûr, membre du PPRD. Communicateur MP, ça passe, hein? Un peu de pédagogie à ceux-là qui nous suivent. Hein? Très bonne continuation sur votre chaîne, mesdames et messieurs.